ça va? Les examens se passent-ils bien? C'est le grand oral qui approche. Si t'as cliqué cette vidéo, c'est probablement pour ça. Alors moi, mon grand oral, c'est dans 3 jours et je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une vidéo de mon sujet? Ça va me permettre peut-être de me mettre un petit peu plus en confiance. À tout moment, tous les commentaires vont dire qu'il pue la merde et là, bah j'aurai plus qu'à pleurer. Du coup, pendant les 20 minutes de préparation, je vais me préparer cette feuille-là. D'un côté, il y a mes notes avec toutes mes formules détaillées et de l'autre, il y a le schéma de ma situation. Bref, allez, on va pas perdre plus de temps. C'est parti pour mon grand oral de maths et physique-chimie. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, j'ai 17 ans et je suis en terminale avec les spécialités maths et physique-chimie que j'ai voulu lier dans mon oral. Et en parallèle de ça, je suis aussi arbitre officiel de basketball. Donc tous les week-ends, j'arbitre des filles, des garçons, des petits, des grands. Et qu'importe la catégorie, je fais toujours le même constat. Tous les lancers francs ne rentrent pas. Alors pour rappel, un lancer franc, c'est un lancer réalisé à une distance modérée du panier qui est accordé après une faute. Donc il n'y a pas de défenseur et c'est pas non plus si loin. Donc en théorie, ça devrait être un panier facile à mettre. On pourrait croire que c'est du hasard parce que pour la majorité des joueurs, le ratio est entre 50 et 60%. Mais dans le même temps, on a des joueurs professionnels comme Stéphane Curie qui ont des taux de réussite à 90% avec certaines saisons à 100% comme en 2019. À partir de là, on s'imagine bien qu'il y a une explication rationnelle et qu'il faut tirer d'un certain angle avec une certaine vitesse pour le marquer. Et c'est pour cela que je me suis demandé comment faire pour réussir tous ces lancers francs grâce aux sciences. Pour les réussir tous sans doute, on va prendre en compte qu'on réalise un switch, c'est-à-dire que le panier rentre parfaitement au milieu sans toucher ni la planche ni le panier. Et on va modéliser ça par un point C. Alors pour cela, j'ai récupéré les données officielles de jeu, donc on a un panier qui a 3,05 m de hauteur et un tir qui s'effectue à 5 mètres du panier puisque la ligne des lancers francs est à 4,80 m et il est d'usage de se reculer un peu. Alors j'avais pas envie de faire de jaloux en choisissant un joueur en particulier, donc j'ai pris avec ma taille, donc je fais 1,80 m et le ballon part de mes mains à peu près à 2 mètres. On va donc étudier la trajectoire du ballon pour définir l'angle et la vitesse idéale pour tirer. Et pour ce faire, on va se placer dans un repère orthonormé avec B, le centre d'inertie du ballon, qui est aux coordonnées 0, 0. Car on place le repère à 2 mètres du sol, là où mon ballon quitte mes mains. Et on sait désormais que le point C est aux coordonnées 5 et 1, 0, 5. Alors pour nos calculs, on va négliger les frottements et on va considérer qu'on est dans un repère galiléen, parce que le mouvement ne dure pas plus de quelques secondes. Alors la première étape, ça va être de modéliser les équations horaires du mouvement. Pour cela, on va repartir des conditions initiales en modélisant dans un premier temps le vecteur accélération. Vu les conditions que j'ai énoncées, on a le droit d'appliquer la seconde loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces appliquées est égale à la masse fois l'accélération. De plus, on sait que le ballon n'est soumis qu'à son poids, et le poids, c'est la masse fois la constante gravitationnelle g. On se retrouve donc avec m fois a égale m fois g, donc le vecteur accélération égale la constante gravitationnelle. On retrouve donc le vecteur accélération qui a pour coordonnées x égale 0 et y égale moins g. Maintenant, pour retrouver les coordonnées du vecteur vitesse, on va réaliser la primitive de a en fonction de t. La primitive de 0, c'est une constante, donc ici les conditions initiales v0 fois cos alpha. Et la primitive de moins g en fonction de t, c'est moins gt plus une constante. Donc on retrouve donc vx égale v0 fois cos alpha et vy moins gt plus v0 sin alpha. Et maintenant qu'on a les coordonnées du vecteur vitesse, il nous suffit de faire la primitive de ces coordonnées pour retrouver les équations horaires du mouvement. On se retrouve donc avec des équations horaires de la forme x égale v0 fois t cos alpha et y égale moins 1 demi de g fois t carré plus v0 fois t sin alpha plus y0. C'est un petit peu indigeste. Maintenant qu'on a les équations horaires, l'objectif c'est de trouver l'équation de la trajectoire pour pouvoir la modéliser. On cherche donc à avoir y en fonction de x. On isole donc t dans x et on se retrouve avec un polynôme du second degré. Y de x égale moins g sur 2v0 cos carré alpha x au carré plus tan alpha x plus y0. Et ce polynôme du second degré nous permet de modéliser la trajectoire du ballon qui ressemble à ça. À partir de là, on peut jouer avec les paramètres pour savoir à quelle vitesse tirer selon l'angle qu'on choisit ou quel angle choisir selon la vitesse à laquelle on tire. Par exemple, si on prend un angle alpha égale 50 degrés, il nous suffit de remplacer les valeurs pour trouver V0 tel que le point B du ballon passe par le point C du panier. On pose donc V0 égale XC sur cos alpha racine de moins 2YC sur G tan alpha de XC.
Et en remplaçant G par 9,81, alpha par 50 degrés, XC par 5 et Y par 1,05, on résout et on trouve que si l'on choisit l'angle 50 degrés, la vitesse initiale devrait être de 6,9 mètres par seconde pour réaliser un switch. Et ça, on peut le faire pour tous les angles, il suffit de changer les paramètres. Par exemple, pour l'angle 60 degrés, j'ai calculé et V0 devrait être à 7,3 mètres par seconde. Donc si vous jouez au basket, je vous conseille de ramener le rapporteur avec vous pour calculer l'angle qu'il faut pour mettre le panier. Et ben voilà, c'est la fin de mon grand oral. Je passe mardi, j'ai encore quelques trucs à améliorer, mais je pense que ça va bien se passer. Pour tous ceux qui passent leur grand oral, et ben écoutez, je vous souhaite bonne chance, ça va bien se passer. Allez-y serein, et puis voilà, c'est le dernier examen de votre année, de votre lycée, de votre vie peut-être, on sait pas. J'ai oublié de le dire, mais si vous voulez regarder une autre de mes vidéos, ça se passe ici. Et si vous voulez vous abonner, c'est là. C'est gratuit. J'allais dire on est bientôt aux 10 000 abonnés, mais j'abuse un petit peu. Je crois qu'on est à 8 700. Faites péter la barre des 9 000. Allez-y, faites-vous plaisir. Et après les 10 000, et qui sait, peut-être que quelqu'un un jour regardera cette vidéo et j'aurai 100 000 abonnés. On peut toujours rêver.